Bonjour, vous pouvez m'appeler Logan. Je me revendique psychanalyste autoproclamé, donc je me considère pas comme étant un professionnel, mais engagé pour aider les personnes que je côtoie, que ce soit mes amis, ma famille, mon entourage, voilà. Et j'espère que cette vidéo a pour but de vous aider à mieux trouver votre parcours, votre chemin, votre voie et un petit peu à mieux comprendre aussi les autres et à dialoguer, à communiquer entre nous de manière détaillée sur l'événement actuel, la psychologie. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind. La psychologie. Donc c'est un domaine qui m'intéresse depuis un certain temps et c'est vrai que progressivement j'ai exploité, on va dire, des connaissances d'un appui professionnel au niveau de la psychologie. Voilà. Donc c'est basé essentiellement sur mon vécu, mais également le partage autour des proximités hein, que j'ai vécu donc avec la famille et mes amis, mes connaissances, mes potes, tout ça. Donc j'ai pu obtenir un certain pactage, voilà. Donc aujourd'hui, ça s'intitule, ça va être un petit débrief sur qu'est-ce que la communication. Donc la communication, on le connaît tous. Parfait outil de communication, le téléphone portable. Donc le téléphone portable, c'est simple. Premier moyen de communiquer, SMS. J'envoie un SMS, c'est facile, c'est rapide. Deuxième moyen de communiquer, blabla téléphone. Voilà, blabla téléphone, c'est un deuxième moyen de communication. Un troisième moyen de communiquer, une visio. Et ce que je préfère, moi, c'est le face à face quand même. C'est pas exactement pareil. Alors je dis pas, il y en a qui vont dire c'est à peu près pareil. Mais moi je considère que non. Je considère que non parce que je sais pas comment vous exprimer. J'arrive à ressentir plus ou moins, je sais pas comment on pourrait appeler ça, de l'énergie ou une aura ou voilà. Bref, quelque chose de qui ne s'explique pas, comme une espèce de sixième sens, mais bon, j'y crois moyen. Mais bon, bref, je ressens des choses, et c'est vrai que ça m'est arrivé dans le métro à Lyon, de me retourner et de me sentir mal, parce qu'en fait, il y avait quelqu'un qui était mal. Voilà. Alors que ce n'était pas moi. Alors que la journée se passait bien. Hein, mais... voilà. Bref, c'est des choses qui peuvent arriver, donc voilà, pour moi, c'est plus important, et on communiquera mieux en face à face. Et aussi, pour vous démontrer d'une étude d'Albert Mehrabian, qui est un chercheur en psychologie, qui a découvert que donc, en psychologie, il y avait 55% de la communication qui passait non pas par SMS, non pas par téléphone, mais bien en face à face avec la communication non verbale. Donc la communication non verbale, c'est comment je me tiens, comment je me comporte, comment je, me, je présente les choses, et notamment avec les gestuels. Bon, oui, je suis très dans la gestuelle, mais justement, ça permet de mieux visualiser les choses. C'est comme aussi, j'aime bien aussi vous démontrer un petit peu mon point de vue, que je vous explique, ce que je vous parle, d'un certain point de vue métaphorique. J'aime beaucoup illustrer en fait par des métaphores, donc de façon à ce que vous vous créez l'image dans votre tête, dans votre inconscient, et que derrière, bah, au moins ça mouline et que vous voyez, vous visualisez la chose, et que au final, ça passe plus par vos émotions. Je vous assure que vos émotions sont un très bon moyen mémotechnique, une très bonne mémoire, beaucoup plus que apprendre que Napoléon Bonaparte est né à telle année, tel machin. Hein, voilà. Vous apprendrez beaucoup plus, avec vos émotions que des trucs bruts à apprendre par cœur. Voilà. Et c'est normal, on le fait tous. Donc 55% en communication non verbale avec les gestes, 38% en communication orale et 7% seulement par message. Et c'est normal. Quand vous avez un message, qu'on vous dit tu l'as pas fait, eh ben, vous pouvez le prendre de différentes manières. Tu l'as pas fait? Tu l'as pas fait?
Ah, mais tu l'as pas fait. C'est différents moyens, différents, on va dire, interprétations. On va prendre beaucoup moins bien le tu l'as pas fait ou ah, mais tu l'as pas fait. En gros, ça m'étonne pas. Voilà. Et on va l'interpréter négativement, alors que tu l'as pas fait. On va l'interpréter positivement. Ah oui, tu l'as pas fait. Bon, voilà, c'est pas bien grave, hein. Ou ah ouais, moi non plus, je l'ai pas fait. Tu vois, c'est un peu dans ce style-là. Et du coup, on va l'interpréter de différentes manières. Et c'est vrai que la communication, du coup, verbale et même non verbale, a beaucoup plus d'importance que du texte. Et c'est vrai. Alors, dans l'écrit, c'est quand même des mots explicites qui ont été choisis. Donc voilà, c'est pas pareil que par SMS. Mais on perd beaucoup. Même si on met des emojis, des machins, des trucs, ça reste pour moi. Alors, le téléphone c'est une bonne invention parce que c'est un bon moyen de communiquer, hein. C'est un très bon moyen de communiquer rapidement. Mais efficacement, c'est le pire moyen, hein. C'est c'est dingue comme c'est paradoxal, hein. C'est très rapide, mais pas efficace. C'est voilà. Parce que bon, vous pouvez communiquer, il y a des choses qui passent quand même, il y a des choses qui sont véhiculées, mais ça va être beaucoup moins fort, beaucoup moins important. Donc la communication, il y a deux moyens de fabriquer de la communication, on va dire. La première, vous construisez un pont. Et la deuxième, vous construisez un mur. Quand vous allez construire un pont, c'est harmonieux, la personne A discute avec la personne B, il y a des échanges qui vont, qui viennent dans les deux sens. Il faut bien comprendre que ce n'est pas la personne A qui gère le sujet, ni la personne B qui gère, c'est les deux. Ils ont le droit de parler du beau temps et puis après de parler de ce qu'ils ont fait le week-end. Ou de parler de ce qu'ils ont fait le week-end, de passer du coq à l'âne. Ils ont le droit. On a tous ce pouvoir de communiquer et d'échanger sur les choses qu'on veut communiquer. Par contre, les personnes qui nous privent de nos droits, qui nous privent de notre liberté d'expression, c'est ces personnes-là sur lesquelles il faut se méfier. Ah oui, mais on parlait de ça. Et alors? J'ai le droit de parler, de dire ce que je repense, ce que je ressens. Non, tu n'as pas le droit. Je m'exprime sur mes émotions. Sur quoi tu te bases, sur qui tu te permets pour parler d'autre chose. Moi, on parle de moi, on ne parle pas d'autre chose. Excuse-moi d'avoir compris que c'était centré sur toi. Une conversation qui peut exister, et il en existe tout un tas. Voilà. Il faut faire la part des choses entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Il y a des choses que la personne refoule parce qu'elle ne se sent pas bien. Il y a des choses que la personne vous dit parce qu'elle ne se sent pas bien. Elle va vous accuser, elle va vous mettre en porte-à-faux. Elle va devenir toxique avec vous parce qu'elle ne se sent pas bien. Et c'est là le gros de la communication. La communication, vous communiquez sur un pont, les échanges fusent, vous êtes sur un stade de réciprocité. La personne A peut parler autant que la personne B, et la personne B autant que la personne A. Et il n'y en a pas un qui contrôle plus le flux que l'autre. Voilà, vous êtes réciproquement la même chose. On ne peut pas être parfaitement équitable, hein, mais voilà, si vous avez de la réciprocité, vos liens seront forts. Si vous basez sur des murs, sur un mur, c'est quand vous avez une communication qui va dans un sens, mais qui ne retourne pas dans l'autre, parce que l'autre ne vous écoute pas. Donc là, ça crée de la frustration. Là, ça crée des problèmes parce que vous n'êtes pas écouté. Que ce soit vous ou même vous qui n'écoutez pas les autres. Bah, vous créez de la frustration. Vous créez de la frustration parce que vous ne pouvez pas vous exprimer. Vous avez un scotch sur la bouche. Vous ne pouvez plus parler. Vous ne pouvez plus vous exprimer. Et la liberté d'expression, c'est important. Ça fait partie de nos droits fondamentaux. Liberté, égalité, fraternité. Donc, qui peut vous empêcher de communiquer, de parler, d'argumenter? Personne, normalement. Personne, normalement. Personne ne devrait vous interdire ce droit. Et pas vous-même. Parce que j'en connais. Mais voilà.
Si vous communiquez efficacement sur des relations stables avec des ponts, la communication dure. Et c'est pour ça que vous pouvez communiquer pendant plus de 5 heures avec une personne au téléphone. C'est parce que vous échangez une communication profonde et ancrée. Vos relations sont stables. Vous n'avez pas un pied d'inégalité. Vous n'avez pas quelqu'un qui est sur un piédestal et l'autre qui est au sous-sol. Non, vous êtes équitable. Vous êtes équitable. Par contre, dans le cas d'un mur, bah, vous n'êtes pas équitable. Il y en a un qui a le droit de parler et l'autre non. Bah, c'est pas équitable. Donc faut arrêter. Faut arrêter le massacre. Et pour arrêter le massacre, faut éviter que ça s'envenime. De dire, écoute, tu écoutes ce que je te dis ou tu n'écoutes pas ce que je te parle. Ah non, mais j'écoute pas parce que de toute façon, tu comprends rien à ce que je te dis. Ok. Reviens me parler quand tu seras calmé, hein, parce que là, c'est pas possible de communiquer avec toi. Voilà. Quand c'est comme ça, réagissez comme ça, ce sera le mieux. Parce qu'au contraire, vous allez vous envenimer avec une personne qui concrètement ne le mérite pas. Donc voilà. Vous rabaissez pas à la personne qui vous rabaisse. Vous n'allez pas mieux qu'elle. Par contre, si vous dites ah ben excuse-moi, mais là tu vas trop loin, soit tu prends tes distances, tu te calmes et on en reparle, soit bah reste plus ou moins dans ta gaminerie et boude, vas-y, boude. Va bouder, va chialer, va dans ton coin, va voir d'autres personnes. Mais au final, tu vas pas t'épanouir, tu vas pas progresser. Parce que moi, je suis ouvert, toi, tu es fermé. Voilà. La différence, elle est là. Vous êtes ouvert, vous avez de la communication. La personne qui est fermée, par contre, elle n'en a pas. Et si elle est fermée, ben, on peut essayer de l'ouvrir. Justement, en disant, ça va, t'as passé une bonne journée? Qu'est-ce que t'as fait de beau? Et si, bon, elle est renfrognée et qu'elle va vous dire, que ça peut te foutre? Cherchez pas plus loin. La personne est toxique. Voilà, c'est tout. Vous avez apporté le nécessaire. Vous avez essayé même de faire les premiers pas. Et que la personne vous rembarre, et bien c'est qu'il y a un mal profond. La personne est dans le déni, est dans le refoulement, est dans le clivage. Et on est tous dans le clivage. Mais ça, c'est une autre vidéo qu'il faudra détailler. Je veux faire des formats courts pour pas vous prendre la tête à vous donner trop d'infos. Le but, c'est des vidéos assez courtes pour que vous puissiez justement mieux apprécier, parce qu'un format long, ce n'est pas appréciable. Voilà. Sur ce, j'espère que la communication vous a un petit peu éclairé, vous a un petit peu aiguillé. C'est vrai que nous, on est majoritairement, quand on pense à communication, on passe au téléphone. Sauf que le téléphone, malheureusement, il y a des addicts. Il y a beaucoup d'addicts. Et c'est vrai que le téléphone nous a apporté, dans notre société, une rapidité. Et maintenant, la rapidité, elle se paye. On est frustré, on est stressé et on est angoissé parce qu'on veut aller vite, on veut aller vite. On veut toujours aller plus vite. Parce qu'on a gagné du temps, du coup on veut aller plus vite pour éviter d'en perdre. Alors qu'avant, on communiquait avec des lettres et on s'en plaignait pas. Mais là, à vouloir toujours aller plus vite, maintenant on s'en plaint. Donc voilà, voyez le bon côté des choses, voyez pas forcément le mauvais, et voyez ce qu'on a gagné et ce qu'on a aussi potentiellement perdu, mais surtout ce qu'on a gagné. Plutôt que de chouiner sur ce que vous avez perdu, regardez ce que vous avez gagné. Vous avez gagné tout un tas de choses. Vous avez gagné plus ou moins le droit d'être libre, de parler, de dialoguer. Vous voyez, comme il y a plein d'échanges qui sont possibles. Il y a encore de bonnes personnes. Dites-vous qu'il y a encore de bonnes personnes. Voilà. Je vous assure qu'il y en a. Bon, je vous tiens pas plus longtemps. Sur ce, en espérant tout plein de bonheur pour vous, plein de bisous sur vous, et à bientôt.